Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. C'est ma première vidéo de 2026, alors j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2026. Je vous souhaite d'avoir la santé, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Et une fois qu'on a la santé, je vous souhaite tous les bonheurs possibles et imaginables, que ce soit dans les petits moments de la vie quotidienne ou bien dans la réussite de vos projets personnels, professionnels. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année. On va commencer cette année avec un petit haul de mes cadeaux de Noël créatifs. Cette vidéo elle arrive un peu en retard par rapport à d'autres, mais au niveau planning j'ai eu un petit peu de mal à m'organiser pour le moment. Donc du coup je suis un petit peu en retard, mais je voulais absolument faire cette vidéo, j'adore les regarder moi sur YouTube. Donc je me suis dit pourquoi pas la faire même en retard, ça pourra toujours donner des idées en cours d'année. C'est pas que à cette période de l'année où on les regarde, enfin moi personnellement en tout cas. Donc je me suis dit je suis en retard mais je le fais quand même, j'y vais. Donc du coup, je vais vous faire un petit haul de mes cadeaux de Noël, la partie créative, parce que c'est principalement ce que j'ai eu. J'ai eu 2-3 petites choses à part, des vêtements, des petites choses. Mais ma wishlist tournait principalement autour des cadeaux créatifs. Donc du coup, on va commencer par le premier. Celui qui était le plus attendu pour moi, c'était mon carnet créatif de Claire Mira. C'est Atelier Mirabelle sur Instagram. Ce carnet, depuis sa sortie en fin d'année 2025, je ne sais plus quand exactement, je l'avais vu passer sur les réseaux et je voulais absolument me le procurer. Quelques semaines plus tard, je l'avais vu en magasin, j'avais pu le feuilleter et j'avais été à 2 doigts de craquer, mais Noël approchant, je m'étais dit ça, je vais le mettre sur ma wishlist absolument. Et il est tellement magnifique. Donc c'est mon carnet créatif au fil des saisons de chez Dessin et Tolra. En fait, il va retracer toutes les années, tous les mois de l'année. On va y trouver des planches de stickers. On va y trouver des illustrations à colorier. On a aussi des DIY, des idées de décoration. Il y en a un petit peu, c'est assez varié pour toutes les saisons, donc les 4 saisons de l'année. Il est super quali, les pages sont épaisses, enfin, il est magnifique. L'intérieur est comme la couverture en fait, juste magnifique, c'est une pépite. Je suis trop contente de l'avoir et clairement, utiliser l'intérieur, je vais le faire plus au moins en fonction de l'année qui va avancer. Mais clairement, en objet de décoration, c'est juste. Je me répète, mais il est juste magnifique et je suis trop contente de l'avoir eu. Donc ça, c'est pour le premier cadeau créatif. Ensuite, dans une deuxième catégorie de cadeaux créatifs, j'ai eu des kits de crochet. Donc j'ai eu 2 kits. Les 2 kits viennent de chez Dessin et Tolra. Donc en fait, celui-là, c'est un petit nounours à habiller au crochet. Donc on a un petit livre avec les explications pour faire, alors de mémoire c'est 4 vêtements, donc on a la robe, le serre-tête, on a une salopette et un quatrième, un chapeau je crois. Donc du coup on a le livre avec les explications pour débuter le crochet, puisqu'en fait il s'adresse même à des débutants, hein, c'est écrit ici. Donc avec les points de base et du coup comment réaliser les vêtements. On a le petit nounours habillé qui est trop mignon et on a tout le nécessaire pour faire. Donc on a 3 pelotes de laine, on a ça si on veut mettre le nounours en porte-clés, on a le crochet et l'aiguille. J'ai pas encore commencé, j'ai feuilleté le livre mais j'ai pas encore commencé ce kit là. Et le deuxième kit en fait c'est sur le même principe, donc toujours de chez Dessin et Tolra, c'est un petit ourson au crochet, juste la tête de l'ourson qu'on peut mettre soit en porte-clés soit en broche. Donc ça reprend le même principe que l'autre kit. On a le livre avec les explications pour apprendre le crochet et pour faire les têtes de nounours. On a de quoi faire le nounours, donc pour le mettre en porte-clés, en broche. On a les yeux, le ruban, le fil à coudre pour faire le petit museau. On a les 3 pelotes de laine et on a du coup le crochet et l'aiguille. J'ai commencé, je l'ai mis ici, j'ai commencé à m'entraîner un petit peu, mais c'est pas encore, j'ai pas encore fini mon premier, puis c'est une notion que je dois encore apprendre pour la maîtriser bien. Donc voilà, donc j'ai eu ces deux petits kits que je vais essayer de faire au cours de l'année 2026. Je voudrais apprendre cette compétence-là. Je voudrais apprendre à faire un peu de crochet. Donc voilà les 2 kits de crochet que j'ai eu. Les 2 étaient sur ma wishlist. Ensuite, j'ai eu un autre cadeau qui lui n'était pas sur ma wishlist.
Je l'avais vu sur le site de Dessin Étonnera, mais je ne l'avais pas approfondi. C'est un kit de journaling et en fait ça tombe hyper bien parce que ça fait partie de mes résolutions, objectifs, je sais pas trop comment je peux appeler ça, de 2026, c'est de faire du journaling et aussi du scrapbooking. Donc ça peut marcher pour les deux. Donc c'est un petit kit de journaling de chez Dessin Étonnera. Donc on va y trouver un carnet du coup pour faire dedans et plein d'éléments pour le décorer. Donc on a du masking tape, on a des stickers, on a des feuilles aussi derrière, on a des enveloppes, on a des tampons avec de l'encre aussi. Donc c'est un kit qui a l'air assez complet. Je ne l'ai pas encore ouvert. Donc du coup, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait un petit haul pour voir ce qu'il y a dedans. Comme ça, on découvrirait ça ensemble. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'est un cadeau qui n'était pas sur ma wishlist, mais je suis super contente de l'avoir eu et j'ai super hâte de découvrir l'intérieur plus en détail. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Ensuite, la dernière partie de mes cadeaux, ça va tourner autour du coloriage, donc coloriage mystère et Cozy Colo. En coloriage mystère, j'ai eu ce tome-là des éditions Solar, Bella Italia. Je l'avais vu passer. Je regarde beaucoup le compte de Marine à Chill sur TikTok. Pour les colos, je trouve qu'elle fait ça super bien et en plus, elle a commencé à avoir pas mal de tomes, donc on peut aussi les découvrir un petit peu plus avant de les acheter. Et donc celui-là, je l'avais vu et je l'avais trouvé magnifique. Les illustrations sont colorées, pardon. Vous voyez, regardez-moi ça. Il est magnifique. À commencer au printemps-été. Elles sont super belles. Et ce qui est super bien avec les éditions Solar, c'est que les coloriages ne sont pas compliqués du tout pour débuter. C'est vraiment génial parce que les cases sont assez grosses. Il n'y a pas plein de tout petits détails. Donc pour commencer à maîtriser le coloriage mystère, c'est un super bouquin. Donc du coup, voilà. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore commencé. Je pense que je vais peut-être attendre plutôt le début du printemps pour m'y mettre parce que c'est plutôt des dessins donc colorés avec des couleurs printanières estivales. Mais j'ai super hâte de le commencer. On continue dans les coloriages mystères. Là, ce coup-ci, les 2 tomes que j'ai eu viennent de chez Dessin Étonnera. J'ai eu Le Tour de France qui était sur ma wishlist et j'ai eu Incroyable Nature. En fait, ce que j'avais fait sur ma wishlist, que ce soit pour les coloriages mystères ou après pour les Cozy Colo, j'avais mis deux titres de tomes que j'aurais voulu obtenir. Si j'avais eu à en acheter, j'aurais choisi parmi les deux là. Et après, j'avais fait la liste des tomes que j'avais déjà. Et du coup, mes parents pouvaient choisir soit un des deux que j'avais noté précisément, ou alors un autre au choix parmi ceux que je n'avais pas. Donc en fait, ils m'en ont offert 2. Ils m'ont offert un qui était vraiment sur ma wishlist, donc le Tour de France. Et ils m'en ont pris un autre que je n'avais pas mis sur ma wishlist, mais que je n'avais pas du coup dans ma collection. Incroyable Nature. Le Tour de France, il est magnifique. Les illustrations sont magnifiques. J'avais mis du coup le Tour de France sur ma wishlist ou alors le week-end à la campagne qui est vraiment... je pense que je craquerai sur lui à un moment donné, mais il faut d'abord que j'avance les tomes que j'ai déjà avant d'en racheter. Donc vous voyez un peu les solutions. Elles sont super jolies. Elles sont plus ou moins colorées en fonction des villes. Donc en fait, on peut le faire un peu toute l'année. Et ils sont pas, du coup, les livres de chez Dessin Étonnera, ils sont un petit peu plus compliqués que ceux des éditions Solar, mais ça va, je trouve. Je trouve qu'ils sont quand même beaucoup plus simples que ceux... j'ai également le tome Bisounours de chez Hachette, il me semble. Je sais plus où j'ai arrêté de colorier dedans parce que c'est plein de petits détails et j'ai beaucoup de mal. Donc du coup, je préfère les tomes de Dessin Étonnera. Donc voilà pour le premier Tour de France. Et donc pour le deuxième, Incroyable Nature, je l'avais vu sur les collections de Dessin Étonnera, mais je ne l'avais pas vu beaucoup en détail. Je ne l'ai pas beaucoup vu passer sur les réseaux, mais il a des super belles images aussi. Vous voyez. Et pareil, un peu dans toutes les gammes pour toutes les saisons de l'année. Et voilà, du coup, un peu les coloriages mystères.
J'ai pas encore commencé à colorier ni dans celui-là ni dans l'autre parce que je suis actuellement sur un coloriage dans le tome Fleurs et Bouquet et je veux absolument finir un coloriage avant d'en reprendre un autre. Donc du coup, j'ai mis ces deux-là en attente. D'ailleurs, si ça vous intéresse de voir les coloriages terminés, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et ou sur TikTok, puisque je les publie soit au fur et à mesure, soit en début de mois suivant avec des bilans colo, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à aller me retrouver là-bas pour voir l'intérieur de cet homme colorié. Et ensuite, j'ai eu des Cozy Colo. Donc j'en ai eu deux de chez Dessin Etolra. J'ai eu en fait les deux que j'avais mis sur ma wishlist. Donc je suis hyper contente aussi parce que vraiment, je les avais vus en magasin et j'avais hésité à les acheter la première fois que j'avais acheté des Cozy Colo. Mais j'étais partie sur le tome qu'on voit un peu partout, mais qui est hyper mignon. C'est le tome Ma Bulle Cozy. Donc j'en avais pris qu'un pour rester raisonnable, mais du coup à Noël, mes parents n'ont pas été raisonnables du tout et ils m'ont pris les deux. Donc j'avais noté le séjour tout doux à la ferme et Adorable Petit Monde. Donc le séjour tout doux à la ferme, franchement, il est trop mignon avec l'aspect ferme, avec les fruits et légumes. En plus, ça permet de mettre de la couleur aussi, de varier les couleurs. Donc j'ai trop hâte de m'y mettre aussi. Pareil, je suis en train de faire un Cozy Colo dans un autre tome. Donc du coup, j'ai pas encore commencé cela. Mais clairement, ça va être. Je sais même pas le prochain Cozy Colo ou même le prochain coloriage mystère dans quel tome je vais aller parce que tellement que j'ai envie de tous les commencer. Mais bon, il va bien falloir commencer quelque part. Et du coup, le second, donc Adorable Petit Monde. Donc je vous montre rapidement l'intérieur. J'avance pas assez vite sur mes colos, que ce soit coloriage mystère ou Cozy Colo, parce que j'ai du mal à trouver du temps pour le faire. Je sais que je le fais alors souvent le vendredi soir si je suis pas trop fatiguée de ma semaine, et sinon le samedi soir, quasiment toutes les semaines j'en fais plus ou moins longtemps le samedi, mais j'ai du mal à m'y mettre en cours de semaine parce que après le travail du coup j'ai ma journée de travail dans les pattes, donc je suis quand même assez fatiguée. Et avec mon lancement sur les réseaux, ça demande toute une organisation pour essayer d'être régulière, c'est mon objectif 2026, d'être régulière sur les réseaux, ça demande beaucoup de travail quand même. Donc du coup, j'avoue que je me concentre un petit peu plus là-dessus et du coup, le coloriage, ça reste du loisir, mais c'est aussi un moment de détente. Donc faut ça prenne pas tout mon temps, je suis d'accord, mais j'aimerais quand même beaucoup réussir à trouver du temps pour en faire un petit peu plus pour le bien-être mental. Si vous avez des astuces pour se dégager du temps ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à me le dire parce que je suis à la recherche de ce genre de choses, d'être plus efficace, plus productive, etc. Donc du coup, voilà les deux tomes de Cozy Colo de chez Dessin Etolra qui étaient sur ma wishlist. Et j'en ai eu deux autres qui n'étaient pas sur ma wishlist. Ce sont deux livres des éditions Hachette Heroes. J'en ai pas du tout de ces éditions-là. Je les ai plus ou moins vus passer sur les réseaux, mais j'avais pas fait très attention, ou je sais pas, j'étais peut-être plus concentrée sur Dessin Etolra. Mais en tout cas, mes parents m'ont offert les deux là et je suis contente d'en avoir d'autres éditions pour pouvoir les découvrir justement. Donc du coup, j'ai eu Moment Câlin et Tout Petit Monde. Donc ils sont très mignons aussi. Je vous montre l'intérieur. Donc ça, c'est les Moments Câlins. Pareil, c'est comme ce Dessin Etolra en fait. Ils sont super mignons. Le papier, il est épais, bien comme il faut pour pouvoir utiliser des feutres à alcool. Bon, il faut quand même mettre une page derrière pour pas qu'il y ait de transfert, mais c'est quand même du papier de qualité. Donc voilà pour Moment Câlin et pour du coup le Tout Petit Monde. Voilà ce que ça donne. Ils sont trop mignons aussi. Le prochain Cozy Colo, c'est comme le prochain coloriage mystère, le choix va être difficile. Voilà pour les deux derniers tomes de Cozy Colo. Et le dernier cadeau que j'ai eu, qui était sur ma wishlist, celui-là, ce sont des feutres pailletés Grabi. Je les avais vus passer sur le compte de Marine à Chill sur TikTok. Et en fait, elle les utilise dans ses coloriages mystères, mais aussi beaucoup dans ses Cozy Colo,
pour mettre des petites paillettes par-ci par-là. Et c'est vrai que quand j'avais fait mes colos de décembre sur un de Noël, j'aurais bien aimé mettre des paillettes. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, je le mets sur mes wishlists. Et voilà, du coup, je les ai eus. Donc, pareil, j'ai trop hâte de les tester. Alors, on peut les mettre pour Noël, mais pas que. Hein. On peut s'amuser aussi ailleurs. Et donc, voilà, du coup, pour mon dernier cadeau, ce sont les feutres pailletés Grabi. Voilà pour mes cadeaux de Noël créatifs, j'en ai eu quand même pas mal, plus que ce que j'avais demandé et je suis vraiment très reconnaissante de les avoir eus. Je suis très heureuse de les avoir eus parce que ils me plaisent tous autant les uns que les autres, ceux que j'avais demandé comme ceux où j'ai eu la surprise. Vraiment, je suis hyper contente d'avoir eu des surprises aussi et de pouvoir découvrir d'autres choses justement pour sortir un peu de mon univers. Mais voilà. J'attends votre retour sur le kit de journaling si ça vous intéresse que je fasse un petit haul sur YouTube pour vous le montrer plus en détail. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Vous, qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau de Noël? Est-ce que vous êtes de la team colo aussi? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!